Salut les émofans, c'est Jinky des Morab Magazine pour une nouvelle vidéo sur Suzuya. Vous connaissez la chanson, avant que la vidéo commence, je vous invite à venir nous follow sur Instagram où nous sommes très actifs. Nous parlons quotidiennement d'artistes sademo ou alternatifs. Il arrive très souvent d'ailleurs que nous parlons sur notre Instagram de Suzuya. Je vous invite également à nous follow sur Twitter où on vient tout juste d'arriver et sur TikTok où nous allons essayer d'être super actifs. N'oubliez pas de liker la vidéo et de lâcher un commentaire ou plusieurs pour tout simplement exploser le référencement. Objectif pour cette vidéo, 50 likes. Si cette barre de likes est atteinte, très prochainement nous allons sortir une nouvelle vidéo inédite sur Suzuya. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment faire du rap exactement comme Suzuya et tout ça sur téléphone, plus précisément sur l'application mobile BandLab. Récemment sur les réseaux, on a eu droit à un trailer du premier album de Suzuya. Sur la vidéo du trailer, on peut voir Suzuya en tenue de combat, marchant seul, les épaules baissées dans une grotte. Ce qui m'a tout de suite frappé sur la vidéo du trailer, c'est la démarche et l'attitude de Suzuya. Il semble à bout, désespéré et seul. Sur son visage, on pourrait même décrypter plusieurs émotions comme la tristesse, désespoir ou encore la fatigue. Sur la vidéo, Suzuya semble avoir une tristesse intense. Il semble triste, déprimé, je dirais même dépressif. Le visuel de l'album a entièrement été réalisé par Coréen. Pour les gens qui ne le connaîtraient pas de nom, c'est le mec qui a réalisé la cover de l'album Survie de Zola. Il a également travaillé sur plusieurs autres covers d'albums d'artistes français à succès. Il a pu photographier de très grands artistes comme Kerry James, Soprano, Niska, Mac Miller et j'en passe. Le mec a clairement un très gros palmarès derrière lui. Sur la cover, on peut apercevoir Suzuya, toujours en tenue de combat cette fois, avec une arme dans la main. Suzuya étant un fan d'armes, cela ne m'a pas du tout étonné. Devant lui, on peut voir une ordre de mort vivant, semblant se diriger vers lui. Sur la porte située derrière lui, on peut apercevoir le chiffre 14, le chiffre fétiche de Suzuya. Après quelques recherches sur internet, j'ai pu comprendre l'histoire derrière ce chiffre. À vrai dire, je ne sais pas vraiment si c'est pour ça que Suzuya aime tant ce chiffre. Le chiffre 14 est un chiffre angélique, symbolisant le travail constant vers les aspirations et les objectifs, le système et l'ordre ainsi que l'intégrité et l'authenticité. Notez que ce nombre est un nombre d'harmonie, d'équilibre, de discernement et de tempérance, mais il concerne également la loyauté, l'autonomie, la cohésion et l'auto-initiation, le tout avec un grand enthousiasme, mélange avec de la détermination. C'est donc sans grande surprise que ce chiffre soit autant important aux yeux de Suzuya. N'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire, il se peut que je me sois trompé ou tout simplement oublier la réelle signification du chiffre 14 aux yeux de Suzuya. Peut-être une référence à Tokyo Ghoul. Sur le visuel de la tracklist de l'album, on peut voir pour commencer un couteau, pas n'importe quel couteau, un couteau de airsoft, je dirais même un couteau de survie. Je ne suis pas vraiment sûr de savoir ce que le couteau vient faire là. Je pense que Suzuya est un fan d'airsoft ou tout simplement il veut montrer sa passion pour les sports de combat. Le couteau peut représenter aussi la survie ou l'accessoire qui est dans son jeu vidéo favori, Call of Duty. Okay. Oh, est-ce que je l'ai mis les gars? La tracklist de l'album est bien riche. Comparé au précédent projet qui possédait 7 singles, celui-ci en possède 14. Comme vous l'aurez deviné, ce chiffre n'est pas anodin. Pour en rajouter sur le visuel de l'album, tout est rouge, représentant le sang, la douleur ou le mal. Ce choix de couleurs me semble en accord avec les titres proposés dans ce projet. Le premier son qui va nous plonger directement dans l'univers sanglant de ce projet se nomme Condamné. Comme d'habitude, l'instrument principal de cette prod est le piano. Et ça fait tant d'années que je me sens condamné. Ouais, ça fait tant d'années que je me sens condamné. Cet instrument a le don de vraiment transmettre les émotions. C'est pour ça d'ailleurs que Suzuya le réutilise à plusieurs reprises dans ses sons. Dans ce son, comme à son habitude, Suzuya nous parle d'amour, ou du moins, je pense que c'est une histoire d'amour. On pourrait interpréter les lyriques autrement que dans un sens. Je retiens dans ce son la lyrique où il dit « Je suis un mélange entre un démon, un ange et un humain. » Je suis un mélange entre un démon, un ange et un humain. Cette phrase est très forte selon moi car elle représente un peu l'univers fantastique de ce projet. Dans le deuxième son du projet, Meurs Cupidon meurt, on peut entendre Suzuya complètement rejeter l'amour et la flèche du dieu Cupidon. Dans la mythologie romaine, Cupidon, fils de Vénus et de Mars, est le dieu de l'amour. Représenté très souvent avec des ailes, Cupidon est une sorte d'archange. Le choix du chiffre 14 semble donc de plus en plus logique, 14 étant un nombre angélique. Dans le son suivant du projet, Bouffe mon cœur, Suzuya semble plus... J'ai comme l'impression d'avoir ton visage gravé dans ma rétine. Y'a mon cœur à dépier mais tu piétines. Je veux que tu te parles de mon cœur mais tu patines. Que tu me pardonnes, passe un temps pendant que j'embrasse ma copine. Non je sais pas comment faire, tu t'éloignes de moi donc je me rapproche de l'enfer. La prod incroyable du son de ce projet a été réalisée par H-Chef, Hey Chef. un beatmaker qui a pu accompagner Suzuya dans pas mal de sons déjà.
Dans ce projet, on peut le retrouver derrière Meurs Cupidon meurt, Bouffe mon cœur, Suzuya le vampire, Fume le traître et Je viendrai vous hanter. Dans le 4e son du projet, je me souviens qu'à sa sortie, le 12 mars, j'étais assez choqué de voir Suzuya chanter. Lui qui a l'habitude de rapper et ne pas du tout chanter, le son est incroyable. Je comprends tout à fait pourquoi il est dans la tracklist de J'ai enfoncé mes canines de partout dans ton corps et j'étais jamais crevé pendant qu'on faisait du sport. Et quand on finissait de baiser, on en voulait encore. Donc je te baisais encore, ouais on baisait encore. Le 5e son, Personne ne t'aimera plus que moi, est de loin mon son préféré du projet. J'adore le moment où il commence à... En fait, quand je suis encore amoureux de toi, je regarde les étoiles, je veux des pour avec toi. Mais là, tout ce que je vois, c'est un autre gars avec toi. Oh Seigneur, je t'en prie, éloigne-moi de la vodka. Ma chérie, je te vois. Après l'écoute du 6e son du projet, Elle veut pas disparaître, j'ai compris le chemin que Suzuya voulait prendre dans ce premier album. Je vous expliquerai tout en fin de vidéo. J'ai des douleurs qui veulent pas disparaître. Les médecins me disent que c'est que dans ma tête. Regarde, regrette pour soigner mon mal-être. Non, je déconne, je me dis que j'ai pas dans la tête. Dernier son est l'un de mes favoris de ce projet. L'instru et le refrain sont incroyables. Je mérite pas l'amour que tu m'offres. Tu m'as donné ton cœur et je l'ai laissé au fond du gouffre. Je mérite pas l'amour que tu m'offres. Je pense qu'à faire la guerre pendant que toi t'es seul et tu souffres. Je mérite pas l'amour que tu m'offres. Je m'en veux si c'est à cause de moi que tes poignets tu ouvres. Je mérite pas l'amour que tu m'offres. Mais je te promets que même si tu le sais pas, je te cours. S'il te plaît disparaît est l'un des points forts de cet album. Je valide le choix de la prod et des mélodies. Le changement de vitesse si soudain m'a énormément surpris. Je voulais t'avoir près de moi, toi repartir après moi. Mais t'es parti avant, t'étais tout ce que j'avais. Les jours perdus ne reviendront pas. La phrase qui m'a le plus marqué dans ce son. Et nique sa mère, je voudrais juste retourner en 2017. En 2017, Ici 6 Tentations, sûrement la plus grande inspiration de Suzuya, était encore vivant. Défiguré est l'un des meilleurs sons de ce projet à mes yeux. Je pense que si j'apprécie autant ce son, c'est parce que je me suis retrouvé. Dans défiguré, je vois les choses au fond comme la gorge de ton fils pour la queue d'un curé. Mon empathie est fond. Car l'être humain des sacs à m'écœurer. Tout ce qu'ils font c'est me rendre fou, me faisant croire que c'est moi la cause de mes querelles et mon psychose, de ma psychose intemporelle. Tant qu'il peut pas du sang, je ne vois qu'à temps pourri. La paix devrait je trouver du temps. Envie de t'arracher la vie, ce soir la nuit dans un parc. Et tu reviendras pas comme Kenny dans South Park. Envie de te faire du mal comme la méfou de Jeanne d'Arc. La mais c'était un très très bas, je te dédie cette track. Encore une fois, j'adore la prod. J'ai apprécié la référence à Kenny dans South Park. Je trouve que le changement de voix brutal ajoute vraiment un charme à ce son. Ramasse tes entrailles, lol. La prod avec la guitare électrique est trop bien. Pour moi, ce son représente parfaitement l'univers de l'album. Suzuya a géré. Ouais, toujours plus violent quand je ressors de l'hôpital. J'écris mes textes sur une salope, allez de mon opinion. Me sens pas bien si je touche pas un point vital. Quand je te mutile, c'est qu'un détail. J'aime quand ces bâtards détalent comme du bétail. Si je casse la taille, c'est pour t'ouvrir la taille. Viendrait comme une chaîne, mais elle veut faire des bye bye. Je viendrai vous hanter. L'avant-dernier son de cet album glisse parfaitement sur le projet. Bande d'enfoirés, je promets qu'à ma mort, je viendrai tous vous hanter. Avant j'avais un ange gardien, mais le diable est rentré. Et si je me barre pour le venger, tu me verras jamais rentrer. Catacombe, le dernier son de l'album. Condamné n'a fait que renforcer les théories que j'avais autour de ce projet. Pour tout vous dire, comme les précédents projets, j'ai adoré celui-là, que je trouve beaucoup plus abouti. Il y a derrière une histoire et une chronologie. J'ai adoré les prises de risque que Suzuya a pris. Passer du rap au chant, je trouve ça assez courageux et audacieux. J'espère le voir très prochainement chanter dans d'autres musiques. Et pour finir, j'avais envie de parler du clip. Et oui, il fallait à tout prix que j'en fasse une analyse. Pour moi, c'était indispensable dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer l'analyse et vous expliquer un peu tous les messages de ce clip, j'aimerais quand même parler de la qualité du clip. Les scènes sont incroyables. Les scènes avec les figures sont super bien réalisées. Au début du clip, on voit qu'il a capturé Cupidon, puisqu'il a sorti du coffre de sa voiture. Un combat commence alors entre Suzuya et Cupidon. Suzuya cherche à l'achever, parce que Cupidon est le dieu de l'amour. Suzuya déteste l'amour, pour le mal que ça lui a fait. Il dit d'ailleurs, dans ce son, nique l'amour. Nique l'amour, chopez Cupidon et donnez-lui la mort. Attrape-le, arrache-lui les ailes et noie-le dans la mer. Attache-le, arrache-lui son arc et tire-lui dans le corps. Et cet enfoiré verra à quel point les larmes sont amères. Après avoir noyé Cupidon, Suzuya se donne la mort, comme si c'était trop dur de vivre. L'amour lui a tellement fait de mal qu'il ne veut plus vivre, pour souffrir encore. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'exploser la barre de like si vous voulez revoir Suzuya sur la chaîne YouTube. A très bientôt.